de grâce que tu vas nous donner par le Saint-Esprit. Tu vas nous guider, nous encourager, nous fortifier, mais aussi nous reprendre là s'il faut nous reprendre, car tu veux que nous allions de l'avant pour ta seule gloire. Merci Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous saluons le frère, le docteur Landry Ondongo Bongo, qui est fondateur du Centre charismatique Parole vivante du Bénin, s'il est là. Voilà, le prophète Alain Memel, ministère échelle de Jacob International France, accompagné par le prophète Corneille Etekou, l'évangéliste Flore Edwige, Monsieur Agnero de Sogès. Voilà. Vous êtes en couple, non? Ok, merci. Comme on a mis monsieur seulement, je ne vois pas madame, donc. Et puis, Sanbogu David du Togo. Voilà. Merci. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu accompagne afin que nous allions de l'avant. Nous avançons, nous allons de l'avant avec la grâce de Dieu. Et je répète encore, pourquoi nous avons repris cette année sur l'essence même de la vie chrétienne. Parce que nous avons vu que la vie chrétienne est devenue pour plusieurs personnes des associations, une association, pour d'autres un club où ils viennent, ils s'inscrivent et puis ils sont bénis, ils s'en vont. Ils ont retiré tout de la main de Jésus et ceux qui font leur programme. Chacun vient présenter son programme. Je vais créer telle chose, je vais créer telle chose. Mais réjouir le cœur du Père n'est plus un problème pour beaucoup de chrétiens. Quand je regarde d'où nous venons et aujourd'hui, nous voyons que vraiment les gens ont pris en otage donc le christianisme. Les derniers enseignements depuis janvier jusqu'à maintenant ont ouvert les yeux de plusieurs chrétiens à travers le monde. Et les témoignages que je reçois de plusieurs pasteurs disent, mais pasteur, on ne nous a pas dit ces choses-là. Je dis, mais oui, je vois. Parce que moi, je fais partie de l'ancienne génération et je vis dans la nouvelle génération. Je vois comment vous vivez et je vois que ce n'est pas comme cela. Si Jésus descend aujourd'hui, il va venir dans son église, il va dire, mais ça c'est quoi? C'est le rassemblement de quoi ici? Les anges vont dire, mais c'est l'église, il va dire quoi? L'église pour laquelle moi j'ai donné ma vie là. Ceux qui sont dans des plaisantins, des gens qui passent le temps à sauter comme des cabris, qui ne viennent que pour chercher des bénédictions. C'est pour ça que le Père m'a envoyé mourir, donner ma vie. C'est pour ça que je suis allé en enfer, parce que je suis devenu péché. C'est pour ça que je suis ressuscité. Et c'est pour ça que j'ai envoyé le Saint-Esprit. C'est pour cette église-là. Il dit, retournez-moi la pellicule sur l'ère de Pierre et de Paul. Il va dire, regardez Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici les dons de l'apostolat, mais aussi les épreuves de l'apostolat. Voici les dons de prophétie et aussi les épreuves d'un prophète. Voici les difficultés d'un pasteur, voici aussi les dons des pasteurs. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ni les Pierre, ni les Paul, ne me dites pas que vous êtes moderne. Vous n'êtes pas plus moderne que moi. Moi, je suis avant, je suis éternité. Éternité et modernité. Modernité veut dire c'est le temps. Éternité, c'est en dehors du temps, moins l'infini plus l'infini.
Mais vous avez l'air d'oublier que les clés de la mort et du séjour des morts se trouvent dans mes mains. Vous oubliez que c'est moi qui ouvre pour que les gens rentrent. C'est moi qui ferme pour que les gens ne rentrent pas. Pour vous, vous êtes dans un bâtiment d'église, vous participez au programme de l'église, et le programme de l'église. J'ai dit à Pierre, quand le jeune homme riche est venu, il a dit que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. J'ai dit, bon, comme il veut faire là, on va aller dans son sens. Je lui ai donné tout ce qu'il devait faire. Il dit qu'il a fait ça. Mais quand je suis arrivé au moment où il n'y a rien à faire, là, il n'a pas pu répondre. Il dit ici, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que je n'ai pas donné la première loi là, et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Je l'ai mis sous une autre forme. Il dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, viens et suis-moi. Il dit, regardez ce verset-là. Je te défie, si tu prends ce verset simplement, tu vas trouver là-dedans l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Tu vas trouver Matthieu 25, où on doit s'occuper des prisonniers et tout. Tu vas tout trouver là-dedans. Le jeune homme a dit, donc Jésus parlait de son cœur. Il dit, oui, un homme peut faire beaucoup de choses. Ce que tu as fait là, sous la loi, beaucoup de gens ont fait ça. Mais j'avais dit que si la loi là, on manque à un seul commandement, tout est perdu. Donc, jeune homme, tu n'es pas qualifié pour entrer. Le jeune homme a donné le dos, il est parti. Alors, Pierre dit à Jésus, là c'est étrange, hein? Nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'adviendra-t-il de nous? Je vous pose la question ce matin. Vous qui êtes ici, vous qui êtes dans les 190 pays du monde où la télévision passe actuellement, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, je vous pose la question. Pierre a posé la question. Nous avons tout quitté. Ah, tu te vantes que tu as tout quitté, que tu as quitté ton travail. Tu te vantes que toi, tu étais homme d'affaires. Tu as tout quitté. Pierre a posé la même question. Il dit, nous qui avons tout quitté pour te suivre, nous avons quitté même nos mamans. Nous avons quitté nos familles. Jésus les regarde. Il dit, Pierre, il n'y a personne qui aura quitté pour moi. Si c'est pour moi qu'il a quitté, si c'est pour moi qu'il a quitté. Donc, il est en train de parler de Matthieu 6, 33. Cherchez le royaume des cieux, donc, et la justice, et toutes ces choses vous seront données. C'est ça qu'il est en train de parler, mais en l'expliquant autrement. Il n'y a personne qui aura quitté son père, sa mère. Donc, tout, pour me suivre. Et qui, sur cette terre-là déjà, n'aura pas de récompense. Non seulement il aura récompense parce qu'il a quitté, il sera béni, mais aussi, s'il a obéi maintenant de tout son cœur dans l'amour-là, il va me rejoindre au ciel. Ah, Pierre, on n'a pas compris. Ah oui, on n'a pas compris. On a cru que c'était une nouvelle religion de bénédiction. On vient seulement, on prie, on jeûne, on est béni. Il dit, ah bon, parmi vous, il y a qui a jeûné comme Moïse? Il a fait 2 fois jeûne de 40 jours. Et tu sais quelle sorte de jeûne? Dans l'Ancien Testament, là, et vous les gens du Nouveau Testament, là, montrez-moi quelqu'un qui a jeûné comme les Moïse, là. Montrez-moi les sacrifices qu'ils faisaient. Montrez-moi tout ce qui leur engagement, votre engagement. Mais en réalité, quand je suis venu et quand je suis venu et que j'ai donné ma vie, regardez ce que j'ai dit.
Dans Hébreu, Paul a écrit cela. Dans d'autres passages, il dit que dans Romains, il dit que j'ai mis fin à la loi parce que j'ai appliqué totalement la loi. Dans Colossiens 2, 14, je l'ai crucifié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé une seule loi. Il dit c'est la plus grande. C'est laquelle? Aimer Dieu, aimer son prochain avant de servir Dieu. Vous avez renversé, vous voulez servir Dieu pour avoir des bénédictions, mais vous ne m'aimez pas. Les gens ont dit, comment on ne t'aime pas? Seigneur, on t'aime. Il dit, c'est pas vrai. Allons dans Jean 15. Il dit, celui qui m'aime là, c'est celui qui obéit à mes commandements. Ah, mais tu as dit que tu as supprimé la loi? Il dit, non, va dans Hébreu. Va dans Hébreu. J'ai fait quoi? J'ai accompli la loi par le Saint-Esprit. Je suis venu inscrire cette loi dans votre cœur. Et la loi la plus grande, qui est la loi de l'amour, qui est la loi qui doit gérer le royaume des cieux. Je suis venu par mon esprit et j'ai répandu ce tambour dans vos cœurs pour que vous puissiez maintenant aimer Dieu, aimer votre prochain, pour que vous ne continuiez pas à vivre comme vous vivez. Mais cette loi est en vous. Cette loi d'amour est en vous. Romains 5, 5. Je l'ai répandue. Romains 5, 1. Je vous ai justifié. Et Romains 4, 25. Je vous ai justifié par ma résurrection. Romains 5, 1. Je suis en paix avec vous. Romains 5, 5. Romains 5, 8. J'ai prouvé mon amour. Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation. Et je vous ai donné cet amour-là. Il est en vous. Pour que vous m'aimez, que vous ne m'attristez pas. Vous voulez mes bénédictions, mais vous m'attristez en permanence. Vous voulez mes bénédictions. Et regarde, j'ai béni. Vous faites comme Israël au temps de Moïse. Israël a fait échouer le grand Moïse. Moïse qui tout le temps obéit à Dieu. À cause de la désobéissance d'Israël, Moïse n'a pas pu rentrer dans Canaan. C'est vrai qu'il n'est pas perdu, mais il n'est pas rentré dans sa destinée, dans son territoire. Parce que j'ai amené cet homme-là. Je lui ai donné un des mini. Il dit qu'il y a sur la terre, quand il finissait sa vie, il n'y a aucun homme à qui j'ai donné de faire des signes, des produits, des miracles comme Moïse. J'ai dit à son grand frère, à sa grande sœur, que si sur la terre il y a un prophète, je parle au prophète comme ça. Mais Moïse est plus qu'un prophète. C'est un homme qui me connaît face à face. Il est membre du conseil secret. Il est membre de mon conseil secret. Les choses que je vais révéler au monde, je les révèle d'abord à Moïse. Il était avec moi. Il me voyait face à face. Et c'est lui, j'ai dit de vous conduire. Mais vous l'avez tellement fatigué. Quand il dit de ne pas faire ça, c'est ça que vous faites. Vous voulez du pain. Il a parlé. J'ai dit Moïse, je vais leur donner, comme ils veulent du pain là, pas le pain d'Égypte, hein, pas le pain de la terre, hein, je vais leur donner le pain du ciel. Est-ce que tu connais le pain du ciel? Moïse dit non. Il a fait venir la manne. 40 ans, ils ont mangé manne, sans diabète, sans hypertension. Écoute-moi, à un moment donné, ils disent qu'il y a longtemps, ils ont mangé de la viande. Dieu dit Moïse, je vais leur donner la viande. La viande qui ne donne aucune forme de cholestérol. La viande. Il dit, bon, assois-toi. Moïse dit à Dieu, 2 millions de personnes, sans compter les femmes et tout. Dieu dit, bon, toi, tu veux commencer à douter de moi? Dieu a fait comme ça. Le vent a amené les cailles. Les cailles se sont entassées. Et c'est ça qu'ils ont mangé. Dieu a dit, et regarde leurs vêtements.
40 ans, aucun vêtement ne s'est usé, aucune chaussure ne s'est usée. Je leur donne l'eau du rocher, je leur donne tout. Mais tous les jours, ils me vexent par leur manière de vivre. Est-ce que c'est pas ça? Je vous pose la question à vous tous là. Quand mon serviteur dit quelque chose, vous contestez. Vous avez des argumentations fallacieuses. Est-ce que vous allez vous réveiller? Ce n'est pas à vous seulement. Hein? Vous êtes en présentiel. Je parle à tous ceux qui nous écoutent. Les églises virtuelles dans le monde là. Je parle à toutes nos églises. Dieu m'a installé là. Ce n'est pas pour vous. Hein? C'est pour eux tous. Qu'est-ce que vous voulez chez Dieu qu'on a prié que Dieu ne vous a pas béni? Dieu a dit à Saül, mais on dirait que tu as oublié, hein? Quand tu étais un simple chercheur d'ânesses, quand tu cherchais les ânes de ton père, là, il ne t'ai pas pris là-bas pour faire de toi un roi. Ah, tu es devenu roi aujourd'hui. Donc, comment il dit quelque chose, tu ne fais pas. Tu ne sais pas que la désobéissance est égale à la sorcellerie, à la divination. Tout le temps, tu parles de sorciers, de devins, mais toi-même, tu es devin. Je vous dis, c'est au matin. Ce n'est pas les sorciers de la ville. Dieu dit que quiconque désobéit à Dieu volontairement, quand Dieu dit, il était un sorcier, c'est un devin. Tu entends? Tu entends? Il faut arrêter ce christianisme farfelu là, mesquin, parce qu'on va avoir ça, on va avoir ça, on va avoir ça. Même Dieu a dit à David, attention, hein, quand tu t'es pété à tes propres yeux là, il t'a amené comme roi, non? Regarde, tu es le plus grand roi actuellement. Il dit, mais fais attention à ton cœur. C'est pourquoi David, quand il péchait, il se repentait. Les gens pêchent, ils ne se répandent pas. Non, on va s'asseoir, on va discuter, on va se justifier. Moi, si moi je pêche, je ne discute pas avec Dieu. Je reconnais mon péché. Tu me vois comme ça là. Pas peur de reconnaître mon péché. Hein? Je ne veux pas prêcher et puis me trouver en enfer. Vous croyez, ok. Vous allez trouver beaucoup de pasteurs, prophètes, docteurs en enfer. Vous allez les voir. Ah, parce qu'on est pasteur maintenant. J'ai vu Jésus, j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer, j'ai vu toutes ces choses-là. Mais chaque jour, Dieu me dit, fais attention à ta vie. Si je pêche, je n'ai pas peur, honte de quelqu'un pour dire j'ai péché. Jamais. Il ne faut pas être hypocrite. Jamais. Pourquoi je vais être hypocrite? C'est ma vie. Devant Dieu, ces milliards d'hommes-là, Dieu va te lever et dire, mais hey, toi, je ne te connais pas. Arrière de moi. Je vais aller où? Prenez-vous au sérieux. Hein? Prenez-vous au sérieux. Il est dit dans 1 Corinthiens 6:19 qu'il vous a racheté. Vous lui appartenez. Votre vie ne vous appartient pas. Hein? On va faire ça, tel projet. Non. 1 Corinthiens 6:19. Qu'il vous a racheté à un grand prix. Il a racheté votre âme, votre esprit, pour votre corps, pour lui-même, afin de faire sa volonté. Quel projet vous avez? Hein? Quel projet vous avez? Vous allez dire à Dieu pour faire quoi? Ton projet peut faire quoi dans le royaume des cieux? Le royaume des cieux est déjà, on te dit de faire, il a préparé des bonnes œuvres, Éphésiens 2:10, afin que tu les pratiques. Dieu n'a jamais dit ni à moi, bon, dis-moi les projets, comment améliorer le royaume des cieux. Même pour faire le tabernacle, Dieu n'a pas demandé à Moïse, quelle couleur de rideau tu veux qu'on mette là-dedans?
Dieu a tout dicté, il a tout écrit par sa propre main et il a donné à Moïse. Il dit la pensée humaine n'a rien à voir dans mon projet. Le royaume des cieux est déjà là. Je veux que vous vous réveillez là. Les gens s'en vont en enfer. On vient les enterrer. On dit, tel frère, que ces projets les suivent. Ces œuvres, c'est quelle œuvre? Tu connais ces œuvres? Tu crois que construire une école primaire, mais quand tu as construit l'école primaire là, on ne te paye pas? Quand tu as fait l'infirmerie là, c'est cadeau? On ne te paye pas? Tous les projets que vous faites là, on ne vous paye pas? Ça n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Il dit, il a préparé des projets pour que tu les fasses. Et tu allais demander à Dieu quels sont les projets. On a fait université. Dieu s'en fout de l'université. Tous les privés font université. Ça, c'est pour nous-mêmes. Il faut que je vous secoue un peu. Vous avez l'air de vous endormir, de vous séduire, de vous asseoir. Non, oui, non. Moi, tu as fait quoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui meurt et puis on a pris son université, mais dans son cercueil, il est parti avec ça. Quand je vous parle, vous amusez avec moi. Hein? Personne ne va se justifier. Si tu commets une faute, tu viens te repentir. Dieu ne m'assoit pas à quelqu'un causer. Dieu ne s'est pas assis avec moi causer. Quand il m'a dit tu es pécheur, il ne m'a pas dit bon, justifie-toi. Voilà. Non, non. Il m'a dit repens-toi. Je me suis repenti. Chef, je me repens. Tu comprends? Prenez-vous au sérieux. Croire que vous avez un ministère, c'est quoi? Ministère, c'est quoi? Dès que tu fermes les yeux, Dieu ne te demandera pas si tu as été diacre dans ton église. Dieu va te dire, ta relation avec moi était comment? C'est ça. Il ne te demandera pas si tu étais GPS, si tu étais évangéliste. Non. Vous confondez les œuvres qui donnent les récompenses et votre relation avec Jésus. Quelle a été votre relation avec Jésus sur la terre? Quand il a dit ne fais pas ça, tu continues de faire. Quand il dit d'aimer, tu n'aimes pas. Quand il dit de pardonner, tu ne pardonnes pas. Alors que c'est ça que lui est venu faire. Montre-moi ce qu'il a fait. Il aurait pu construire des écoles. Il aurait pu construire des écoles bibliques. Tu l'as vu parler de ça? Ses relations avec son père et avec son prochain. Toujours. Toujours. C'est pour qu'il a dit de reprendre cette année-là pour que les gens comprennent. Parce que là où l'Église s'en va, l'Église a des problèmes. Jésus a dit qu'à la fin, même pour trouver l'amour dans l'Église, là, c'est très difficile. C'est écrit, il a dit, je regarde tous les signes dont il parle. Je m'assois, j'ouvre ma Bible. Les derniers passages de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, j'examine tout ça. Je dis, Seigneur, ouvre nos yeux. Nous sommes dans des temps difficiles. Non seulement nos relations, mais il a permis que le monde là, le monde soit... Il a dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il dit, mais ce n'est que le commencement. Non seulement l'Église est refroidie, les mouvements de guerre sont là. Non. Ça n'intéresse pas les chrétiens. Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi un avion. Donne-moi un bateau. Donne-moi... Ah bon? Et ceux qui ont ça sans Christ là, ceux qui ont tout ça là sans Christ là, donc ils vont aller au paradis. Il faut vous réveiller. Hein? Je vous ai dit, Dieu ne m'a pas appelé pour faire plaisir à quelqu'un.
ni père, ni mère, ni tante, ni oncle, ni femme, ni grand frère, ni petit frère. Quand je suis avec Christ là, personne ne doit m'influencer. Et personne ne peut m'influencer. Ah oui, pas t'amuser avec moi. Hein. Tu viens de mon village, oh. Tu viens de quoi. C'est pas mon problème. Tu es mon fils, oh. Tu es ma fille, oh. Tu obéis à Dieu. Tu es ma femme, oh. Tu es mon père, oh. Tu es ma mère, oh. Tu obéis à Dieu. Un point, c'est très. Un point, c'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. Non, pas applaudir là. Eh, vous êtes mes fils, non? Mes filles. C'est à vous que je parle. Il faut être clair. Il faut que nous soyons clairs. C'est fatigant tout le temps. Non, quoi? Vous cherchez quoi? Si tu meurs tout de suite là, tu ne vas pas voir Dieu. À quoi ça t'a servi pendant 20 ans? 20 ans de venir à l'église, de donner ta dîme, de donner tes offrandes, de te priver de beaucoup de choses, de jeûner, et tu fermes les yeux, tu vas en enfer. À quoi ça te sert? S'il vous plaît, à quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert? Je pose la question. À quoi ça vous sert? Ou bien vous croyez seulement ici, si vous êtes chrétien et puis on fait ce qu'on veut, on est. Qui t'a garanti ça? Nous sommes tous sauvés en espérance. La Bible dit, sauvés en espérance. C'est quand tu vas fermer les yeux que tu rentres dans la réalité de ton salut. Tant que tu es sur les deux pieds là, tu es en danger. Paul dit que lui serre la ceinture afin de ne pas te rejeter après avoir couru. Si Paul s'amuse à dire que lui peut être rejeté, toi et moi là, mon frère, pas vous leurrer, hein? Reprenons-nous et tu vas comprendre, tu vas saisir ce qu'il y a. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de progresser, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Vous comprenez? Donc, c'est ça les enseignements. Et ça, c'est tout juste mon introduction pour saisir votre cœur. Donc, on va continuer le message du thème du mois maintenant. On va commencer le message du jour. Ça, c'est pour que votre cœur soit clair. À bon entendeur, on se comprend. Nous sommes dans le mois de la connaissance de Christ et de la puissance de sa résurrection. Il y a trois choses dont je parle. 1. L'œuvre accomplie de Christ à la croix du Calvaire. Première chose, ce que la croix a fait. 2. L'œuvre achevée de Christ par sa résurrection. Ce que la résurrection a fait n'a rien à voir avec ce que la croix a fait. La croix a ses bénéfices, la résurrection a ses bénéfices. C'est tout ça qu'on a vu pendant les séminaires et tout. On dit accompli, achevé. Ce qui est accompli n'est pas achevé. Tu peux accomplir un travail d'aujourd'hui, mais le travail n'est pas achevé. Puisque demain, tu continues. Le travail d'aujourd'hui, la croix a accompli quoi? Le pardon des péchés, la réconciliation, la mort du vieil homme, la défaite de Satan, la crucifixion de la croix. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix, la guérison, la bénédiction, puisqu'il a pris nos malédictions à la croix. Satan est défait. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Formidable. Mais à la croix, il n'y a pas de vie. Tout ce qui est à la croix, c'est la mort. Personne
Jésus à la croix là, quand il est mort là, il n'était pas vivant. Mais il a accompli cette première partie-là parce que sans la mort, il n'y aura pas la résurrection. Si Jésus est mort pour nous réconcilier et tout, il dit que en mourant, il nous a associés à lui. Nous sommes morts avec lui. Notre vieil homme, Romains 6, a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, versets 6 et 7. Et au verset 11, il dit, si tu sais cela, que ton vieil homme a été crucifié, c'est ça le bénéfice principal de la croix. Notre vieil homme a été crucifié. Le vieil homme que nous avons hérité d'Adam, à la chute là, qui faisait nous des pécheurs là, qui faisait nous des rebelles là. Quand Christ a dit tout est accompli, il a fait deux choses. Hein? Il a pris nos péchés, il est devenu péché. Et nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Tu comprends? Alors, je te pose la question. Toi, tu dis que tu as cru en Jésus. Tu as cru en quel Jésus? Tu peux opérer avec des dons spirituels sans être né de nouveau. Les Judas ont fait ça. Les Pierres ont fait ça, puis ils se sont arrêtés, ils ont renié Jésus. Les dons spirituels ne sont pas une garantie. Les dons spirituels ne sont pas une garantie. Vous ne connaissez pas la Bible, vous ne lisez pas la Bible. Vous ne la méditez pas. Vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous parler. Regarde ta vie médiocre, vivant dans le désordre. Et il y a des guérisons avec toi. Ça ne te garantit pas, ça te condamne. Le fait que tu fasses des guérisons, des miracles, te condamne avec la vie que tu mènes là. C'est ça qui fait que les gens parlent, j'ai tel ministère, tu as tel ministère. Mais regarde ta vie. Judas a chassé les démons, or c'est le criminel. Tu comprends? Es-tu allé à la croix? As-tu accepté que tu es mort avec Jésus à la croix? As-tu accepté que tu as été enseveli avec lui? C'est le premier élément. Il dit, tu es mort au péché. Tu es mort. Il dit, mais ne sois pas ignorant de ça. Ton christianisme est-il passé par la croix? Chaque fois les chantres mensongers, nous sommes au pied de la croix. Tu as vu qui au pied de la croix? Tu fais quoi au pied de la croix? Vous faites quoi au pied de la croix? On dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Au pied de la croix, c'est la crucifixion. Pourquoi les gens ont laissé les termes bibliques? On dit, un autre chant que nous chantons. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la mer. Misérable. Si tu as été lavé, tu es plus blanc. Pas tu seras plus blanc. Tu seras plus blanc que la neige quand la croix, c'est le passé. Ce sont des faits passés. On dit l'œuvre accomplie. Il dit il a tout accompli. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Va lire dans Éphésiens, Colossiens. Dieu a réconcilié le monde avec lui. Il a réconcilié les Juifs et les païens. Ce sont des faits.
La croix ne donne aucune promesse aux gens. La croix, c'est des faits. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Toi, tu pars jeûner, prier pour être guéri. Tu ne sais pas que Jésus t'a déjà guéri à 2000 ans. Comment tu seras guéri? C'est pourquoi les gens vous flattent d'aller faire jeûne de 3 jours, 4 jours. Les jeûnes de 3 jours, si c'est ça là, j'étais musulman. Pourquoi je jeûnais, je n'étais pas guéri? Pourquoi les gens... Toutes les religions jeûnent. Les hindous jeûnent plus que tous les chrétiens. Je suis allé en Inde. Ils jeûnent et puis ils dorment et ils se couchent sur des fers. On dit qu'il a pris nos péchés. Il a pris de nos iniquités. Il s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pas nous serons guéris. Si les gens prêchaient cette parole-là, l'Église allait être changée. C'est ça que j'ai prêché à la croisade de Kourou et que je vais continuer. C'est comme depuis que je me suis converti, c'est ça. Je m'en vais à la croisade non pas pour prier pour les gens. Je m'en vais à la croisade sachant que ceux qui sont devant moi là, ils sont sauvés, ils sont déjà guéris. Mais ils n'ont pas entendu l'évangile. Je vais leur ouvrir la porte simplement. Je ne m'attends pas pour dire maintenant l'onction est là. Non, là, la plaisanterie, ça. Si Jésus n'a pas guéri les gens, ton onction peut guérir quoi? Il a pris nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. C'est pourquoi avec la Sainte Seine là, il dit faites ceci en mémoire de moi. Le corps, il dit le corps a été brisé pour vos iniquités, pour vos péchés. Le corps a été brisé pour vos maladies et tout. Et c'est pourquoi Paul, écoutez-moi, si le négatif est vrai, le positif est vrai. Mais écoutez-moi un peu et croyez. Paul dit, le pain que vous mangez là, la coupe que vous buvez là, ça a rendu malade beaucoup de chrétiens, ça a tué beaucoup de chrétiens parmi vous. Vous ne reconnaissez pas le corps. Va lire dans Corinthiens. Alors, je te pose la question. S'il prend mal le corps, prend mal le sang là, rend malade les gens, tue les gens, pour qu'il y ait la lumière, il faut le plus et le moins. Le plus, c'est quoi? Si je prends ce corps-là, je prends ce sang-là, en reconnaissant le corps de Christ, le corps de Christ en tant que son propre corps, mais mes frères aussi, je suis guéri aussi. Vous allez jeûner, prier, on vous donne des solutions, vous êtes là, ça m'énerve. Hein? Mentez aux chrétiens d'aller jeûner, prier. Christ a fait quoi à la croix de Calvaire? Il a fait quoi à la croix de Calvaire? Il n'a pas pris vos péchés, non? Donc, vous voulez dire que quand je vais aller à Bobola, je vais dire aux Bobolais d'aller jeûner, prier pour que leurs péchés soient pardonnés? Hein? Il veut leur dire que Jésus a pris leurs péchés. Il a pardonné. Son sang a coulé il y a 2000 ans. Donc, Bobolais, vous qui êtes devant moi là, Dieu vous a sauvé. Si tu ne prends pas le message, tu dégages. Si tu ne prends pas le message, tu dégages. Pas besoin de ta dîme, ton offrande. Hein. Ici, c'est pas besoin de ta dîme, ton offrande. Hein. Ici, c'est pas dîme offrande. Hein. Pas dîme offrande. Hein. Comment? Dîme offrande, haram. Je veux boire ton sang. Je ne dis pas la vérité. Ça, c'est quelle histoire? C'est pas avec moi. Hein. 53 ans, je vais perdre mon temps. 53 ans de christianisme et je vais perdre mon temps parce que toi tu es là, tu veux faire malin. Jamais. Jamais. Je suis ferme ce matin. Hein.
Non, non, tu fermes. Ce n'est pas amusement. Hein? Que chacun se tienne tranquille. Tu ne tiens pas tranquille ce matin-là. Tu as chaud avec moi. Tu es fatigué maintenant. On vous dit les choses. Ce que Jésus a fait. Non, non, y a quoi? Y a quoi? Y a quoi? Tu vois, non? Il dit qu'il est mort. Nous avons été ensevelis avec lui. Mais si tu ne crois pas, lis Romains 6. Lis Romains 6, 1 à 7. Simplement, lis et croire, lis et croire. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 6, 1? Que dirions-nous donc? Est-ce que nous allons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, ah non, 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 non. Paul dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Tu vas les gêner pourquoi? Est-ce que le jeûne t'a fait mourir au péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et te pose la question. Tu n'aimes pas ces passages, tu ne veux pas les lire. Tu veux lire les passages seulement où Dieu a élevé les gens. Dieu nous a élevés. Hein, tu aimes ça? Lis ça. Si tu n'acceptes pas ça, tu vas voir Dieu où? Continue. Verset 3. Il dit, regardez les termes. Ignorez-vous? Si vous ignorez ce qui est là, c'est fini pour toi. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été baptisés, veut dire ensevelis, immergés. Écoute-moi. Toi, tu dis que tu as été baptisé. Et tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Le baptême même d'eau que tu as eu là, on te dit que c'est le symbole de ta mort et de ton ensevelissement avec Jésus. Quand on te mettait dans l'eau là, on était en train de t'enterrer. Ça veut dire que tu as accepté que tu es mort avec Jésus. Quand tu es sorti de l'eau, tu es ressuscité avec Jésus. C'est ça qu'on te dit ici. Enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que les conjonctions de coordination, comme je vous dis, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voilà la vie chrétienne. Nous marchons en nouveauté de vie. On n'est pas changé, hein? Non. C'est une vie nouvelle qui est venue à nous. Ce n'est pas une transformation. C'est une vie nouvelle. Continue. Verset 5. En effet. Vous voyez bien. Paul est un avocat intrépide. Quand il prend un sujet, il va jusqu'au bout. En effet. Vous voyez ces expressions. En effet. Si. Il va arriver à la conclusion. Si nous sommes devenus une même plante, si tu acceptes ça, que tu es devenu une même plante avec Jésus par la conformité à sa mort, que quand Jésus est mort là, tu es mort, tu es morte. Il dit, mais si tu acceptes ça, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc tu es aussi ressuscité. Qu'est-ce qu'un ressuscité alors fait dans sa vie ancienne? Tu vas les gêner pourquoi? Si tu es mort à la bière, si tu es mort à la bière, le cadavre est posé, on vient poser la bière. Tu peux être attiré par la bière? Hein? Tu es mort à quoi? Hein? Ta mort, tu es mort à la bière. Ce n'est pas fini. Ta résurrection, même si on amène la bière là, est-ce que tu reconnais la bière?
tu es une nouvelle personne. La mort a fait que tu ne pouvais pas prendre la bière. La résurrection, c'est une nouvelle personne qui ne connaît même pas qu'est-ce que la bière. Alors, donc les deux éléments, l'œuvre accomplie et l'œuvre achevée ont résolu notre problème de péché.